1849, peu de temps avant son rattachement aux États-Unis d'Amérique, la Californie était incontestablement l'empire de l'or. Venus de tous les points du globe, des hommes, par milliers, accouraient vers cet immense territoire bordant la côte du Pacifique. Cette soif, une fièvre ardente. Les hommes lui sacrifiaient leur conscience et leur honneur. Le règne de la violence s'imposait à tout le pays. Les faibles y étaient impitoyablement anéantis. Les tribunaux étaient impuissants à maintenir l'ordre, et les coupables demeuraient impunis. La force se substituait à la loi. C'était l'ère bénie des aventuriers. Je vous le répète, il faut arrêter à tout prix cette violence, ces meurtres, ces vols. On est arrivé au point qu'il faut dormir avec un pistolet sous son oreiller. On ne peut pas espérer grand-chose. C'est vrai, mais alors doit-on accepter ça jusqu'à ce que la Californie sera liée à l'Union? Et là, c'est pas encore demain la veille. Ils ont encore ajourné le Congrès. Il faut qu'on prenne une décision. Oui, c'est long, c'est beaucoup trop long. Mais la Californie fera partie des États-Unis. Adressons une pétition au gouverneur Mason. On lui conseillera de réunir la constitution de l'Assemblée. Ouais, c'est parlé. Cummings a raison. J'ai une meilleure idée. Pourquoi n'enverrions-nous pas Cummings à Washington? Il remuera un peu tous ses sénateurs. Excellente idée. Ça, je suis de son avis. Cummings, c'est notre ordre. J'en sais bien que je ne peux pas me aller déplacer. droit au but. On est sur le point de rentrer les récoltes. La politique doit passer avant les moissons. On va dire ça à Madame Cummings. Tu viens avec moi, Jean? J'ai des tas de commissions à faire pour Marie. Elle m'a donné une liste d'1 kilomètre de long. Congressiste doit voir que nous ne savons rien ici. À bientôt, les amis. Pas mal d'heures. Si Cummings avait accepté d'aller à Washington, ça aurait tout arrangé. Faut tâcher de le décider. Qu'est-ce que vous me voulez? Je n'ai pas d'argent. J'en suis certain, Cummings, étant donné que tu n'as pas payé tes droits sur l'hypothèque. Quelle hypothèque? Je n'ai pas pris d'hypothèque, moi. Tu étais trop occupé à parler politique, tu as pu oublier. Ta ferme appartient désormais à la Compagnie des Terres de la Sierra. Non, c'est une erreur. Tu as très bien entendu. Il ne te reste plus qu'à signer l'acte et nous... Je ne signerai rien. Je te conseille de réfléchir. Et si je signe, qu'est-ce qu'on fera? Tu pourras retourner à ta ferme. Marie! Marie! C'est toi, Jean! Est-ce que tu attendais quelqu'un d'autre? Me dire ça à moi qui aime tant mon mari. Pour cette réponse, tu mérites un beau cadeau. Moi? C'est là-dedans? Viens avec moi, je veux te l'offrir avec beaucoup de cérémonie. Madame Morel, faites-moi le plaisir d'accepter ce présent que vous offre votre époux. Je me ferai un plaisir d'accepter, mon bon seigneur, merci. Oh, oh, c'est merveilleux. Oh. Oh, mais ça doit coûter très cher. Bien sûr. Oh. Oh,
Jean, je le porterai toute ma vie. Comme ça, même si tu es loin de moi, j'aurai l'impression d'être avec toi. Si on trouve encore beaucoup d'or, nous n'aurons plus jamais besoin de nous priver. J'ai une autre surprise. Une lettre de l'oncle Ned. Oh. Il dit qu'il a trouvé une bonne ferme dans une très belle vallée. Tu crois qu'on pourra y aller bientôt? Encore quelques bonnes prises comme celle-ci, et nous partirons. Oh, à voir notre ferme. Oh, Jean. Je regretterai ce coin. La rivière a été bonne pour nous. Toi et Franck, vous avez travaillé comme des damnés pour chaque parcelle d'or que vous avez extraite. Chacune d'elles vous a coûté beaucoup de peine. Franck est là-bas? Appelle-le, la soupe sera bientôt prête. Qu'est-ce que vous voulez? Mais tout simplement s'inviter à souper. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Vous n'êtes pas très hospitalière, madame. Sortez! Surtout ne criez pas. Où cachez-vous votre or? Quel or? On vous a entendu parler tout à l'heure, Wetty. C'est tout ce qu'on a. Voulez-vous une bonne paire de claques sur le coin de la figure? Répondez vite! Sortez d'ici, allez-vous-en! Allez-y maintenant, fouillez tout! C'est une véritable furie! Enferme-la dans cette pièce et occupe-toi d'elle, qu'elle n'en... Dépêchez-vous. Presse-toi, Franck, la soupe est prête. Encore jour. Faut être un peu plus courageux si tu veux avoir ta ferme dans la vallée. Et toi, t'en voudrais pas une? J'ai un peu jeune pour prendre ma retraite. Quand tu auras fait la connaissance d'une jolie fille, tu y penseras, va. Allez, va te laver. Ouais, attends que je nettoie le crible. Les gars, venez voir. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ça alors, c'est quelque chose, hein? Oui. Quand je pense qu'ils ont attrapé des durions aux pattes pour l'extraire. C'est joli, hein? Pourquoi tu l'as... Hey, cachons-nous. Samine, qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce qu'un Maccabée peut prouver qu'elle était à lui? Fichons le camp. Jean, qu'est-ce qui est arrivé? Ils nous ont tout pris. Jean, qui sont ces hommes? Marie. Marie.
vie. Je te jure bien que je retrouverai ces assassins. Nous commencerons par ici. $50 sur ce joli petit numéro. Ne fais pas de grabuge ici. Séparons-nous. Quels sont les hommes qui ont joué le plus ce soir? Oh, vous savez, le samedi soir, il n'y a aucune limite. Pourquoi ça? Des bandits ont pénétré dans notre cabane. Oui, et on y avait caché notre or. Ils ont tout pris. Ils ont tué sa femme. Ils étaient 4. Comment vous appelez-vous? Jean Morel. Lui, c'est mon frère Franck. Pourriez-vous identifier les hommes? Non, pas exactement. Ah ben alors, vous n'avez aucune chance. Si vous pouviez donner leur signalement, on aurait réuni les mineurs. Mais, dans ce cas, que voulez-vous qu'on fasse? Il y en a un qui est mort, l'autre est blessé. Je m'occuperai de lui, ne vous en faites pas. Vous pourrez monter à cheval? Faut partir tout de suite. Quoi? Où ça? Qui êtes-vous? Un ami. Venez. Mais mon frère, il n'y a plus rien à faire. Les camarades s'occuperont de lui. Qui est? Il s'appelle Morel. Laissez-moi vous aider. Pourquoi l'as-tu amené ici? Tous les deux, on pourra s'entraider. Il y en avait 4. Je les retrouverai. Ils ont tué ma femme. Reposez-vous, mon frère. Nous pourrons vous aider. Je les retrouverai. Mais qui êtes-vous? Je suis Felipe Ortega. Voici ma sœur. Je m'appelle Elena. Ayez confiance en nous.
Venez voir. Toutes ces terres qui s'étendent jusqu'à la ligne d'horizon appartenaient jadis aux Ortega. C'est immense. Ainsworth a volé le bien de notre père. C'est ça qui l'a tué. Tom Ainsworth, l'Alcade? Oui. Je croyais que ça appartenait à la compagnie des terres de la Sierra. Tom Ainsworth dirige cette compagnie. Très peu de gens le savent. Si on se permet de le suspecter, il se retranche derrière sa position de représentant du gouvernement. Mais ça ne le protégera pas toute la vie. Non. Parce qu'un jour, la Californie deviendra un État, et les tribunaux nous protégeront. Je crois que nous ne pouvons rien faire d'autre qu'attendre ce jour-là. Moi, j'en ai assez d'attendre. Réglez vos affaires, je réglerai les miennes. Mais ces hommes que vous cherchez, est-ce que vous connaissez leur nom? Et vous? Non. Mais Ainsworth les connaît. C'est pour s'emparer de votre concession qu'il a tué votre femme. Qu'est-ce qu'un homme riche comme lui pourrait en faire? On prétend que le principal filon s'y trouve. Celui qui posséderait ce précieux terrain serait l'homme le plus riche du monde. Qu'est-ce qui prouve que vous dites la vérité? Vous en aurez la preuve? Allez à la compagnie des terres de la Sierra à San Andreas et faites-vous montrer votre dossier. Soyez le bienvenu, monsieur. Comment vont vos maîtres? Et mademoiselle Elisabeth? La santé de l'Alcade est excellente, monsieur. Celle de sa fille aussi. Bien. Oh, bonjour Sam, je suis contente de vous voir. Elisabeth, ma chérie, vous êtes ravissante. Comme toujours. Que n'êtes-vous plus jeune de 20 ans et célibataire? Mais croyez-vous que votre père y consentirait? Un jour, il apprendra à ses dépens qu'il ne doit pas tyranniser tout le monde. Pas même moi. En effet, c'est souhaitable. Mais ne lui dites pas que j'ai dit ça. Père est en conférence, je vais lui dire que vous êtes ici. Installez-vous confortablement. Père, Sam Sterling vous attend. Oui, je viens tout de suite. Welch. Oui, monsieur Ainsworth. On s'est occupé des concessions du camp des Anges. Oui, je l'ai entendu dire. Je déteste vos méthodes, Welch. Au sujet de la femme de ce mineur, c'était qu'un accident, monsieur. Elle nous résistait. Les détails ne m'intéressent pas. Vous verrez, un jour vous laisserez une trace et vous serez poursuivi. Vous obtiendrez d'aussi bons résultats sans violence. Le gouverneur regarde les choses de très près et n'excitons pas sa curiosité. Entendu, monsieur Ainsworth. Allons, Elisabeth, n'essayez pas de me faire croire qu'une jolie fille comme vous n'a pas au moins une douzaine de demandes en mariage par semaine. Oh, de demande, oui. Mais à la minute où les pauvres garçons mettent un genou en terre pour la faire, père les assomme d'un coup. On pourrait croire à l'entente que je ne veux pas me séparer d'elle. La vérité, c'est que je n'ai pas encore trouvé un garçon capable de la dompter. Comment allez-vous, Sam? Bien. J'espère que vous avez fait un bon voyage. Excellent, mon cher. Bon. Eh bien, Elisabeth, il faudra venir nous voir, Dora et moi. Nous allons passer quelque temps à Monterey. Nous vous trouverons un jeune homme beau et spirituel. Excellente idée. D'ailleurs, j'en avais assez de la campagne. Je vais faire un galop pendant que vous et père discuterez des affaires du territoire. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Eh bien, Sam, bonne nouvelle, j'espère. Pas très bonne, mon cher. Non? Le gouverneur Mason a finalement décidé de faire une réunion constitutionnelle à Monterey. Oui, les délégués arrivent de tous les coins de la contrée. Et les plus importants sont favorables au rattachement. Frémont et le capitaine Sutter, par exemple. Eh bien, achetons-les alors. L'étatisation, cela signifie une commission qui va espionner, enquêter sur mes titres. Il faut empêcher cela. Il sera difficile de convaincre le peuple. L'opinion populaire est favorable à l'union. Au diable l'opinion populaire. Le peuple conformera son opinion à celle que ses chefs lui imposeront. La chose la plus importante est de nous assurer des hommes favorables à l'indépendance. Ça coûtera beaucoup, beaucoup d'argent. Combien? Tout ce que vous avez, tout de suite. Les événements marchent vite, Tom. Eh bien, je vais vous faire un envoi d'or d'ici à 2 semaines environ. À la République indépendante de Californie. À la Californie. J'ai vu mes dossiers. C'est comme vous l'avez dit. L'agent de la compagnie m'affirme que je ne possède plus rien.
que tout appartient à l'Alcade. Vous ne résoudrez rien de cette façon, Jean. Je sais ce qui est arrivé à Cummings. À partir de cette nuit, Ainsworth n'ordonnera plus de tuerie. Vous n'arriverez même pas jusqu'aux gardes. Moi, j'ai un plan. Mes amis et moi, on vous attend. Voici Jean Morel, Marty Smith. Bonjour. Dick et Paul Logan. Bonjour. Bonjour. Notre ami Jim Ferris. Bonjour. Mes cousins Juan et Ramon Castillo. Je suis bien content de vous voir. Content de vous connaître. On est ici parce que chacun de nous a un compte à régler avec Ainsworth. Peut-être pas aussi grave que le vôtre, mais chacun de nous a été dépossédé de ses terres. Seuls et sans l'appui de la justice, nous n'arriverons jamais à rien. Mais tous ensemble, unis, courons le risque de battre Ainsworth avec ses propres armes. Felipe, tu as tort de proposer ça. Vous serez des hors-la-loi, des hommes Nous sommes traqués. bien décidés, Helena. Je vous en prie, ne l'écoutez pas. Vous disiez que vous avez un plan? Toutes les terres d'Ainsworth nous reviendront quand l'heure sera venue. D'une façon ou d'une autre, on le forcera à nous rendre nos biens. Quand commence-t-on? Ce soir. Ce sont vraiment de beaux chevaux. Les plus beaux de la côte. Mon père les a élevés. On les vendra à un bon prix à Montréal. Il y a peut-être bien des vaqueros en bas. Juan, Ramon. Oui, Philippe. Tournez autour des arbres, faites bien attention. Oui, compris. Décellons nos chevaux et mêlons-les à ceux du troupeau. La lune est pour nous ce soir. Très bonne idée. Quand vous aurez atteint le troupeau, montez et attendez mon signal. Adieu. Si tout va bien, nous serons de retour dans une semaine. Adieu, Felipe. Au revoir, Jean. Bonne chance. Merci. Il vaut mieux vous en aller. Je prierai pour que vous reveniez sains et saufs. Charmant souhait de bienvenue de Monsieur l'Alcade. 5 000 $. Il devra en offrir 10 fois plus avant que nous ayons terminé. Marty, et toi, Jim, vous savez ce que vous avez à faire? Oui. Dites, Jean, si ça ne vous ennuie pas trop, avec votre permission, je ferai un saut jusqu'à El Soledad, voir ce que Ainsworth a fait de ma concession. Mais fais bien attention, Jim. On a besoin de toi. Vous inquiétez pas pour moi. Marty, quand tu seras à San Andreas, fais provision de munitions. Entendu. Felipe, pour la nouvelle compagnie. Avec plaisir. Je vous verrai à la cabane. Venez, mes amis. À bientôt. Ne faites pas un pas de plus. Ne tirez pas, mamie, c'est moi, Jim. Je ne m'attendais pas à avoir un ami. Vous en avez pourtant beaucoup. Il veille à ce que la veuve de John Cummings et ses gosses ne manquent de rien. Tenez, prenez ceci. Oh, mais auriez-vous découvert un nouveau filon, Jim? Eh bien, donnez à ça le nom que vous voudrez.
Mais en tout cas, avec, achetez-vous une jolie ferme. J'aurais bien trop peur d'avoir une autre ferme. Écoutez bien ce que je vous dis. Une nouvelle compagnie va s'ouvrir pour les affaires de terrain, la compagnie des terres du couchant. Traitez avec elle, vous n'aurez pas d'ennui. Oh, Jean, je suis heureuse de vous revoir. Bonjour, Elena. Tout s'est arrangé comme vous le vouliez? Mais oui, tout s'est bien passé. Où est Felipe? À San Andreas. À tout à l'heure, les amis, reposez-vous. Vous devez être fatigué. Asseyez-vous donc, je vais vous donner quelque chose à manger. Pendant votre absence, je n'avais pas grand-chose à faire. Aussi, je me suis perfectionnée en cuisine. J'ai appris à confectionner toutes sortes de petits plats. J'espère que vous les trouverez à votre goût. Je suis certain d'avance qu'ils me plairont énormément. Oui, vous êtes gentil. Vous souriez, ça me fait plaisir. Jean, pourquoi vous obstinez-vous ainsi? Renoncez à vous venger. Il y a déjà 2 hommes qui ont été tués. Et vous savez sans doute que vos têtes sont mises à prix. Il ne faut pas continuer, Jean. Je ferai ce que je dois faire. Et après, voulez-vous me dire ce que vous aurez gagné? Cela ne fera pas revenir votre femme. Jean, vous vous perdez vous-même. Le représentant des États-Unis est à San Andreas en ce moment. Vous devriez lui parler. Il me faudrait des témoins. Il n'y a qu'un moyen pour les avoir. Celui que nous employons. Vous ne devez pas vous mêler de ça. Mais j'y suis mêlée malgré moi. Vous le savez bien. Vous pourriez vous abriter dans un endroit plus sûr. Je ne crains absolument rien pour moi-même. Garantissons nos prêts pour la protection de vos concessions. J'espère qu'ils ne mentent pas, ceux-là aussi. Eh ben, c'est pas trop tôt que la compagnie de la Sierra et de la concurrence. Oui, mais voilà ce qu'ils vont pouvoir tenir. Mais pourquoi pas? Si on les soutient tous, ils tiendront. Moi, je suis avec eux. Moi aussi, ma foi. Ben c'est ça, soutenons-les tous. Ainsworth ne verra pas ça d'un bon oeil. Mieux vaut faire sauter leur baraque avant qu'ils fassent sauter la vôtre. Non, le commissaire est trop près d'ici. Et puis, j'ai d'autres choses à faire. Merci. Vous irez chez eux? Bien sûr. Ils ont eu une bonne idée de fonder cette maison. Attendons pour juger. Il faut les voir à l'œuvre. Ce sera toujours pas plus mauvais que chez les autres. Pas possible. Je voudrais une douzaine de boîtes de cartouches. Ce calibre-là. Servez-vous vous-même. Je prends celui-ci. Bien. Je vous fais un escompte de 25 $ sur ce modèle. Ça fait 75 $, monsieur Purvis. C'est peut-être cher, mais les bons vous le paiera plus tard. Entendu. Il travaille pour Ainsworth? Ouais. Il sera dans la garde du corps demain quand la fille d'Onalcad ira à Monterey. Ce Ainsworth prend un bien grand soin de ses possessions. Il a raison. Una farruca en Galicia y amargamente lloraba. Porque el farruco se la había perdido o que la gaita le tocaba a que la
Et toutes ces concessions dont Hensford s'est emparé là-bas à El Soled d'un travail d'un plein rendement. Il a donné des ordres pour que cet or soit expédié à Monterey. Et tu sais quand? Non, mais tout est prêt. Tu entends, Jean? Jean? Hein? Ah oui, on enlèvera cette heure, oui. Jean! J'ai appris que la fille d'Hensford doit aller à Monterey demain. Elle aura une garde du corps. Je crois que si on enlevait cette jeune fille, Thomas Hensford perd une grosse somme pour la reprendre. Une garde du corps, hein? Peut-être que l'Alcade protège quelque chose de plus précieux encore que sa fille. C'est possible. Essayons. Est-ce que tu ne peux pas chasser ces sacrées bestioles? Ouais. Je comprends rien du tout. Je te dis dégage et vite. Pourquoi? Y'a pas assez de place? Lâche ce fusil. Descendez. Tout le monde dehors. Sortez. Eh bien, aidez-moi. Savez-vous qui je suis? Mademoiselle Hensworth, je crois. Et vous avez l'audace? Mais arrêtez les dons, il n'y a que des vêtements là-dedans. Vous en êtes bien sûr? C'est tout ce que j'ai comme valeur sur moi. Tenez, prenez-les et dites-leur d'arrêter. Continue. Vous perdez votre temps. Cette malle ne contient que des chaussures. Ça y est, j'ai trouvé. Que des chaussures, hein? Vous êtes à peu près aussi honnête que votre père. Remettez tout le reste en place. Allez. Remontez. Où est-ce que tu as eu ça? Je l'ai acheté. Tu mens! Et puis après? C'est toi qui l'as tué. Je n'ai tué personne. Oh, mais arrêtez donc, voyons, vous êtes fous. Il y en avait 3 autres. Qui sont-ils? Où sont-ils? C'est parce que vous le dites. Attends. Moi, je vais le faire parler. Emmène-le au camp. Purvis d'avoir tué une femme. Il lui demandait le nom de ses 3 complices. Monsieur Hensworth, à qui avez-vous dit que vous faisiez transporter de l'or? Je ne l'ai dit absolument qu'à Welsh et à Purvis. Vous auriez pu me le dire à moi? Et Purvis a parlé? Non, mais je suis sûre que par la force, ils lui arracheront des noms. Qu'est-ce que ça signifie, père? Est-ce que je sais, moi? Mais interrogeons le cocher. Il est possible qu'il sache quelque chose, lui. Vicente! Qu'est-ce que c'est, monsieur? Dites à Welsh de venir dans mon bureau. Bien, monsieur. Heureusement, vous êtes saine et sauve, mademoiselle Hensworth. C'est une chance. Que peut-on bien reprocher à mon père? Je me le demande. Si vous avez dû tuer la femme, pourquoi n'avez-vous pas tué le mari aussi? Je croyais qu'il était mort. On avait tiré dessus. Je suis à peu près sûr que c'est lui qui a volé les chevaux. Qu'allons-nous faire pour Purvis? On ne peut pas grand-chose. Espérons qu'il n'en dira pas trop. Rassemblez tous les hommes que vous trouverez et allez à Soledad. Extrayez tout l'or que vous pourrez de cette mine. Qui c'était? Dis-moi leur nom. Quel nom? Je vous ai dit que je comprends rien. Tu étais avec eux. Je ne sais rien.
C'est toi qui as rien. Voulez-vous un peu de café? J'aime mieux l'eau. Jean, vous vous torturez vous-même. Vous n'avez pas le droit de le pendre sans qu'il soit jugé. Vraiment? Mais ce serait un meurtre. On dirait que tes amis t'abandonnent. Par l'avant à l'aube, sans quoi il sera trop tard. Pendez-le. Attendez. Dites-leur ce que vous savez, sans quoi ils vous pendront. Ils me pendront de toute façon. Non, vous mêlez pas ça. Donnez-lui votre parole que vous ne le tuerez pas. Qu'il parle avant. Allons, parlez. Il ne vous sera fait aucun mal, je vous le promets. C'est bon, je parle. Oui, je l'ai tué. Mais j'étais forcé. Welch m'y a obligé. Welch, Jack Welch, et les deux autres. Pete Robbins et Clark Leftus. On travaillait pour Ainsworth. Ainsworth ordonne ces tueries. Il les approuve, oui. Il garde toutes les terres et il maintient la Californie hors de l'Union. C'est pour cette raison qu'il expédiait de l'or à Monterey. L'Union le châtiera. Ses titres de possession seront alors sans valeur. Seul qui pouvait témoigner. Et je tuerai Welch et les deux autres également. Alors qui témoignera dans cette histoire? Ainsworth sera là. Quand je le voudrai. Jean! N'essayez pas de m'arrêter. Mais savez-vous ce que vous faites, Jean? Vous avez entendu ce que Purvis a dit? Welch en a donné l'ordre. Eh bien, Purvis a exécuté cet ordre, vous l'avez tué. Une vie pour une vie. Que vous faut-il de plus? Non. Je veux les avoir tous. Jean, c'est vous-même que vous condamnez. Je vous sauverai. Vous ne m'arrêterez pas. Il faut que je la venge. L'Alcade n'est pas là. Et mademoiselle Ainsworth? Êtes-vous un de ses amis? J'espère le devenir. Alors vous n'avez pas besoin de fusil.
Monsieur? Excusez-moi, mademoiselle. Je vous ai entendu, alors Vous désiriez voir mon père. Je voulais obtenir un renseignement. Mon père est sorti, mais je peux vous renseigner peut-être. Vous ne vous souvenez pas de moi? Si je vous avais déjà vu, il me semble que je m'en souviendrais. On ne s'est vu qu'une fois. Et vous avez beaucoup d'admirateurs. Aucun n'est bien sérieux. Allez, veuillez vous asseoir. Merci. Je suis à la recherche d'un dénommé Jack Welch. Je crois qu'il travaille pour Monsieur Ainsworth. Welch? Oui, je le connais. C'est un ami à vous? Non, on ne peut pas dire. J'ai une dette à régler avec lui. Ah oui. Mon père l'a envoyé, je crois, à la mine de El Soledad. Merci. Eh bien, allez-vous me dire où nous nous sommes déjà vus? Était-ce à San Francisco ou à Monterey? Oh, vous brûlez. Je vais y réfléchir. Puis-je vous offrir quelque chose? Non, merci. Maintenant, je dois partir. Tout de suite? Oh, je suis tellement privée de visite ici. Je dois vraiment partir. Me direz-vous au moins votre nom? Jean Morel. Cette fois, je m'en souviendrai. Vous reviendrez peut-être nous voir, Monsieur Morel. Peut-être. Garde. Oui, monsieur. Faites afficher ceci bien en vue. Bien, monsieur. À partir d'aujourd'hui, Morel n'aura pas la vie très facile. C'est rien. Il a l'air bien pressé, en tout cas. Venez. Je vais vous rendre votre fusil. Merci. Il me semble qu'ils tiennent beaucoup à ce bandit. Oui, 10 000 $ de récompense. Je vous garantis que si jamais je le vois, ce Morel, il n'est pas prêt de m'échapper. Vous n'avez sans doute pas de très bons yeux. Regardez bien l'affiche. Il ne voulait pas dire où nous nous étions rencontrés. J'admire son audace. Je ne partage pas ton admiration. Retirez-vous. L'important, c'est que maintenant, nous savons comment il est. Avez-vous une idée de ce qu'il a contre vous? Pas la moindre. Un homme dans ma position a des douzaines d'ennemis. Les autres sont moins obstinés. Les autres sont moins acharnés. En tous les cas, il a signalé son prochain coup. El Soledad. Il va chercher Welch. Je me ferai accompagner. Mais prenez tous les hommes qu'il vous faut et ramenez-le. Le chargement d'or qui doit quitter El Soledad franchira ce passage.
As-tu trouvé Welsh? Il est à la mine d'El Soledad. On avait raison. Ainsworth va certainement expédier de l'or à Monterey bientôt. C'est sûr. L'or attendra. Je cherche Welsh. Tu ne penses toujours qu'à toi-même, Jean. Tu sais ce que nous avons décidé. J'ai décidé de tuer 4 hommes, mais je les tuerai. Plus que 2 expéditions et on mettra Ainsworth à nos pieds. Je pars pour la mine. Entendu, nous allons avec toi. Non, c'est mon affaire. Il nous faut aussi l'or, rappelle-toi. D'accord? Helena, tu nous donneras un coup de main, toi aussi. Non, ne comptez pas sur moi. Je ne partage pas vos idées. Il n'y a aucune différence entre vous et l'ignoble Ainsworth. Tiens la machine sous pression. Entendu. Je me charge de lui. Pour les mains. Reviens par ici. Garde les mains en l'air. Où est Welsh? Là, sur la voie. Pete Robbins, Clark Leptus. Il charge les wagons. Jette encore des bûches dans le feu. Il est archi plein, c'est de la folie. Si on charge encore plus, la chaudière explosera. Obéis et vite. Je crois pas qu'il viendra ce soir. Il a encore le temps. Plus vite. Viens ici. Attachez-le. Felipe, occupez-vous de la chaudière. Moi, je me charge de la galerie. Fais bien attention, Jean. Eh oui. Je vais avec toi, Jean. Non, Marty. Merci. Je veux faire ça moi-même. Jean est en danger, j'en ai peur. Allons-y. Sors ton chariot d'ici.
agent, on a ce qu'on veut maintenant. Pas jusqu'au bout. J'en ai peur. La veuve de Cummings habite dans le bois, juste en face. Le sentier est en bas. Toi, va à travers champ, tâche de l'ismer et attends-moi au camp. D'accord. Tiens, aide-le. Madame Cummings. Qui est là? C'est moi, Jean. Ouvrez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il est blessé. Entrez. Sam, couvre-toi bien et cache les chevaux. Avez-vous un peu d'alcool? Oh oui. Il est trop tard, Jean. C'est fini pour moi. Sauve-toi avant qu'il te prenne. Reste tranquille, Felipe. Promets-moi une chose. Tu vas obliger Hemsworth à restituer les terres. Je te le promets. Et... Elena... Prends soin d'elle. Oui, je veillerai sur elle. Ne dis rien, Felipe. Reste tranquille. Tranquille. Oui. Adieu, mon vieux. Des empreintes toutes fraîches. Le cheval devait avoir une lourde charge. Attendez-moi là. Rentrez. Bonsoir, Madame Cummings. Où se cache-t-il? Qui? Vous savez qui? Il n'y a personne ici que moi et les enfants. Qu'est-ce que vous faites debout à cette heure-ci? Je me suis levée parce que l'un des enfants a eu un cauchemar. Je lui ai donné à boire. Excusez-moi de vous avoir dérangé, Madame Cummings. Hé, monsieur. C'est le chapeau de Morel. Je le reconnais bien, je l'ai vu à la mine.
Où est-il? Je n'en sais rien. Dites-nous la vérité ou nous fouillons toute la maison. Allez-y, cherchez partout. Attendez. 2 hommes sont venus tout à l'heure. J'ignore qui ils sont, je ne les ai jamais vus. Un homme, celui qu'ils appelaient Jean, était blessé. Il est mort, là-bas, dans mon lit. L'autre homme l'a enterré derrière la maison, puis il est parti. Maman, c'est pas lui. Montrez-moi la tombe. C'est ici. C'est vous qui le dites. Je vais m'en assurer. Ouvrez-la. Ce serait un sacrilège. Allez-y. Viens. Viens, mon garçon. C'est la tombe de qui? C'est... Laissez-le tranquille. C'est un enfant. C'est la tombe de qui? C'est celle de celui qui s'appelle Jean. Tu en es sûr? Allez-vous le laisser tranquille? Il a déjà eu un cauchemar cette nuit. Le gosse dit la vérité, monsieur. Il faut surtout savoir si Hensworth a dit la vérité. Je n'oublierai pas ce que vous avez fait, mamie. Et toi aussi, fiston. Que Dieu vous garde, Jean. Elena. Elena, c'est affreux. Felipe a voulu venir avec moi. Vous l'avez entraîné. Vous vouliez votre revanche. Voilà ce qu'elle coûte. Je reconnais que j'ai eu tort. J'aurais dû vous écouter pour bien les choses. Oh, Jean. Oh, si je pouvais croire en votre repentir. Elena, quand tout sera terminé, je vous emmènerai loin d'ici. Quand tout sera terminé. Non, tout de suite, Jean. Nous serons à l'abri derrière la frontière. Attendons, Elena. Quand j'aurai une sorte, j'ai promis à Felipe. Que faites-vous? Je m'en vais. Mais pourquoi? Parce que c'est sans espoir. Elena. Oh, j'aurais dû m'en douter. J'ai eu tort d'espérer. Elena. Je vous en prie, Jean. Jean Morel est mort. Le fameux hors-la-loi a été tué au cours d'une rixe dans la mine. L'ancien chercheur d'or Jean Morel, qui a soudain opté pour une carrière de voleur de chevaux et de bandit de grand chemin, a été mortellement blessé hier soir au cours d'une bataille mouvementée avec le commissaire Anderson dans la mine de El Soledad. Je le trouvais très attachant, cet homme. Je le regretterai. Nous ne serons jamais d'accord, décidément. Je ne crois pas qu'il soit mort, ce Morel. Pourquoi dites-vous ça? Vous ne l'avez pas vu? J'ai vu une tombe, je ne l'ai pas ouverte. Je crois que Mme Cummings a menti pour protéger son bienfaiteur. Son bienfaiteur? J'ai trouvé ça dans sa maison. C'est un sac d'or vide? Compagnie des terres du couchant. Allez, retournez-le. Compagnie des terres de la Sierra. Il a dû me voler ce sac quand il a attaqué la diligence. J'ai l'impression que tout l'argent prêté par la Compagnie des terres du couchant sortait de votre poche. Mais pourquoi J'ai pris mes renseignements. Je pense que le commissaire et moi, nous devrions poursuivre cette conversation en privé, Elisabeth. À votre aise. John Cummings et Jean Morel étaient voisins.
Cummings a été tué d'une balle dans le dos. Morel alors a disparu. Et leurs titres de concession à tous deux ont été pris par votre compagnie. Voulez-vous dire que c'est malhonnêtement que j'ai acquis ces titres? Moi, je ne dis rien. Sinon que vous ne retrouverez votre or que si l'on retrouve Morel. Eh bien, nous retrouverons cet homme d'affaires véreux. Même si je suis obligé de mettre un policier sur chaque route, sur chaque piste. Moi, j'ai une meilleure idée. Je vous écoute. Monsieur Hensworth, il faut que vous fassiez une visite à cette nouvelle compagnie. Oui, mais dans quel but? Croyez-moi, faites une visite à cette compagnie. Mais en général, nous ne prêtons pas d'aussi grosses sommes, monsieur Hensworth. Mais vous aurez mon domaine tout entier en garantie. Il vaut 3 fois ce que je vous demande. Je n'en doute pas, mais il faut que j'en fasse l'inventaire. J'ai besoin de cette somme pour demain, au plus tard. Je vais vérifier ça tout de suite, monsieur Hensworth. Oui, faites vite. Entre nos mains. Il veut cette somme pour 30 jours. Dis donc, est-ce que tu as l'intention de donner cette somme à Hensworth? Pourquoi pas? Mais il l'enverra directement à Monterey, pour maintenir la Californie hors de l'Union. J'en suis certain, mais elle n'arrivera jamais. Je comprends pas. On lui prête cette somme que pour avoir sa signature pour l'hypothèque. De cette façon, il sera pris comme nous voulons le prendre. Ses terres seront perdues car il ne pourra les rembourser. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il nous a fait à nous? Et ce qui est plus important, la Californie fera partie des États-Unis. Nous serons enfin protégés par la loi. Et Hensworth crèvera en prison. Tu m'avais fait peur. Il ne reste plus qu'une chance et il sera trop tard. Si j'arrive à montrer avec assez d'or, un peu avant la conférence des États et le vote, je sais que je changerai l'opinion d'au moins 4 membres. D'après Anderson, je crois que vous aurez l'or demain. Père, le commissaire désire vous voir. J'ai découvert leur repère. C'est l'employé qui m'y a conduit. Alors allons-y tout de suite. L'endroit n'est pas propice à une attaque. Il vaudrait beaucoup mieux attendre que Morel sorte avec cet or. Cette fois, ils ne m'échapperont pas. Je tiens à vous bien préciser une chose, monsieur Hensworth. Nous le prendrons vivant. C'est Morel qui est en tête. Ne tirez pas. Je veux la voir en vie. Éloignons-nous. Dans une poche. On crèvera tous si on reste ici. Tâchons de les contourner, passons derrière. Je vais te couvrir, Jean.
Non, Marty, c'est trop risqué. J'adore le risque. Morel s'échappe. Faites diligence, Sam. L'ordre doit arriver à Monterey à temps. Il arrivera à temps, j'en suis sûr. Au revoir, ma chère enfant. Au revoir. Au revoir et bonne chance. En route, Pedro. Père, que va-t-il faire à Monterey? Je n'y comprends rien. Pourquoi est-il si pressé? Tu n'y entendrais rien, c'est une affaire privée. Vous mentez, Hensford. C'est une affaire publique. Morel. Dites-lui comment vous avez acquis vos terres. Votre fortune, toutes vos mines. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais si vous venez pour l'or, il est loin. Il ne vous servira à rien. Vous allez faire une confession écrite. N'oubliez rien, surtout. Dites aussi comment vous avez acheté les délégués pour tenir la Californie en dehors de l'Union. Mais vous êtes fou. Asseyez-vous. Commencez à écrire. Moi, Thomas Hensford. Je n'ai obtenu mes concessions que par la fraude et par la violence. Qu'est-ce que ça veut dire? En supposant que ce soit vrai, en quoi cela vous regarde-t-il? Votre père a fait assassiner ma femme et mon frère. Attention! Je vous arrête. Jean Morel, au moment de votre arrestation et de votre déposition, vous n'étiez pas assisté d'un avocat. On vient de me faire savoir que le commissaire Henderson s'est volontairement proposé pour vous défendre. Monsieur Henderson étant membre du barreau, la Cour n'a pas d'objection à faire. Messieurs les jurés, sont-ils d'accord? D'accord. Poursuivons donc le débat. Votre honneur. Messieurs les jurés, l'accusé Jean Morel se présente devant nous, chargé de crimes commis au préjudice de plusieurs de nos compatriotes. Énumérons-les. Primo, meurtre. Secondo, vol à main armée. Et enfin, tertio, vol de chevaux. Nous pouvons donner la preuve que l'accusé a commis son meurtre avec traîtrise et préméditation.
Accusé, levez-vous et venez à la barre. Jean Morel, les jurés vous reconnaissent coupable des charges qui pèsent sur vous. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense avant la proclamation de la sentence? J'ordonne donc que vous soyez conduit dans un lieu qui sera désigné ultérieurement pour y être pendu, haut et court, jusqu'à ce que mort s'en suive. Qu'est-ce que c'est? On célèbre l'entrée de la Californie dans l'Union. À l'époque où la Californie était un territoire indépendant, elle n'a connu que le désordre, la dissipation et la violence. Des individus sans foi ni loi ont profité de cet état de choses. D'autres hommes désirant les combattre, mais n'en ayant pas les moyens légaux, ont cru bon de passer outre et sont eux-mêmes traités aujourd'hui de criminels. Messieurs, ne croyez-vous pas qu'il est de notre devoir d'oublier ces fâcheux égarements? Faisons table rase. Donnons à tous les citoyens l'occasion de nous prouver ce qu'ils peuvent faire. À cet effet, je vous demande, messieurs, de bien vouloir voter une loi proclamant l'amnistie générale. Moi, John Burnett, premier gouverneur élu de l'État de Californie, j'ordonne que tous les citoyens retenus en prison soient libérés sur le champ. Toutes les sentences de mort et d'emprisonnement doivent être annulées immédiatement. Vous êtes libre, Jean Morel. Merci, commissaire. Merci, pourquoi? J'ai failli vous faire pendre. Ça vous appartient. Gardez-le, je n'en aurai plus besoin. Oh, Morel, il y a quelqu'un qui vous attend dehors.